jeune homme, on pouvait dire « Oh Dieu, bien des choses en somme !» en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical, n'hésitez pas à tremper dans votre tasse pour voir et fabriquer un malin. Descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap. C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez, sans qu'un voisin ne crie « Au feu de cheminée !» Prévenant. Gardez-vous votre tête, entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol. Tendre. Faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne s'effane. Pédant. L'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle Hippocampéléphantocamélos, dut avoir sous le front tant de chair sous tant d'os. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme, en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je l'amputasse. Amical, mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un hana. Descriptif, c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. Curieux, de quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux, aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent, ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sortez du nez, sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée. Gardez-vous, prévenant, gardez-vous votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol. Tendre, faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant, l'animal seul, monsieur qu'Aristophane appelle Hippocampéléphantocamélos, dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os. Cavalier, Pour jamais lui dire « Oh Dieu, bien des choses en somme !» en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me pose. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse pour boire. Faites-vous fabriquer un ananas descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un casque, c'est un cap. C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Tendre. Je vais interpréter la version moderne d'Edmond Rostand. Lettre à toi, ma Roxane adorée. L'attente me ronge de te dire à quel point je t'aime. Ce sentiment qui me remplit de bonheur quand ton regard se pose sur le mien. Sans toi, le temps est si long. Les minutes deviennent des heures, puis les secondes des demi-heures. Ta présence est indispensable. Au fond de mon cœur, je... Chère Éléonore, j'espère vous revoir un jour. fort. J'espère vous revoir un jour. Je ne sais plus que faire sans vous. J'espère être l'homme qui vous mettra la bague au doigt. Vous avez les yeux bleus comme le ciel. Vous avez des cheveux lisses et dorés comme de la soie. Votre sourire est le plus beau qui soit. C'est le sourire de Mère Nature. Tellement que votre sourire est beau, tout le monde est L'art est content. beau lorsque la tête, le cœur et la main travaillent en harmonie. Je vais quand même me permettre de privilégier mon cœur. Pour ça, je vais commencer par libérer mon cœur de son habit de pudeur pour mieux vous livrer mes sentiments. Plusieurs fois que je retourne cette lettre dans ma tête pour n'arriver qu'à une seule conclusion. Je refuse de réduire mes sentiments pour vous à de simples mots, tout comme je refuse de vous réduire à de simples adjectifs. Je vous aime et vous m'aimez. J'ai toujours ce sentiment d'insuffisance face à votre beauté, face à votre grandeur, face à vous. Comment vous livrer mes sentiments sans les réduire à un simple « je t'aime » Mais que j'aime à vous rappeler que vous êtes belle, que tout en vous me plaît jusqu'à vos défauts, encore introuvables. Vous êtes mon essentiel, votre cœur fait battre le mien tout comme vos regards.
à nos futurs baisers, à nos futurs câlins, celui qui vous aima plus qu'il ne s'aima. Campagnard, ça y est, t'as né, nana, ça y est, quelqu'un l'avait géant, ou quelqu'un melon petit. Et enfin, par Dieu, cher mon sanglot, nous voilà donc le nez, qui les défend de son être, détruit l'harmonie, il rejette et le traite. Voilà ce qu'à peu près vous auriez pu me dire si vous aviez eu assez de lettres à l'esprit. Mais l'esprit, oh, le plus lamentable des êtres du jamais d'atomes, et de lettres, vous n'avez qu'une trois, qui forment le morceau. Eussiez-vous eu d'ailleurs l'invention. Je représente la classe de 4e 1 et mon camarade Nathan Laguet va vous lire la lettre d'amour de Cyrano de Bergerac à Roxane. Chère Roxane, cette lettre d'amour que moi-même j'ai faite, refaite sans foi, de sorte qu'elle est prête, et que, mettant mon âme à côté du papier, je suis, entre vos mains. Ce papier, c'est ma voix, cette encre, c'est mon sang, cette lettre, c'est moi. Croyez que de vers vous, mon cœur ne fait qu'un cri, et que si les baisers s'envoyaient par écrit, madame, vous liriez ma lettre avec les lèvres. Roxane, adieu, je vais mourir. C'est pour ce soir, je crois, ma bien-aimée. J'ai l'âme lourde encore d'amour inexprimé. Et je meurs. 4e chambre de Saint-Alyre, en cours de français avec Madame Botella. Et Clarence Marodon va vous présenter la version originale de Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. À Bergerac, le 2 septembre 1641. Chère Roxane, cette lettre d'amour que moi-même j'ai faite et refaite 100 fois, de sorte qu'elle est prête, et que, mettant mon âme à côté du papier, je suis entre vos mains. Ce papier, c'est ma voix. Cette encre, c'est mon sang. Cette lettre, c'est vous. Croyez que de vers vous, mon cœur ne fait qu'un cri. Et que si les baisers s'envoyaient par écrit, madame, vous diriez ma lettre avec les lèvres. Roxane, adieu, je vais mourir. C'est pour ce soir. Lettre de 4e 5 en français de Madame Botella. Je vous présente Clarence Marodon qui interprète sa version moderne de la lettre de Cyrano à Roxane. Ma chère, cette lettre, reflétant le fond de ma pensée, est destinée à votre cœur, votre âme et votre corps. Je l'ai façonnée pour vous, et uniquement pour vous. Si vous lisez ces mots, aujourd'hui, c'est car cette lettre est ma déclaration, la déclaration d'un amour caché durant des années, qui ne demande qu'à s'exprimer au grand jour. Un amour si fort qu'il ferait blâmir la mort. Un amour si beau qu'Aphrodite le jalouserait. Un amour si pur qui ne faiblira jamais. Et ces mots que je prononce aujourd'hui hantent mes rêves et mes cauchemars. Je vous aime depuis bien des années. Et je continuerai de vous aimer jusqu'à l'éternité. Peu m'importe les mers qui nous sépareront bientôt. Si votre réponse est positive, je traverserai ces mers en surmontant les obstacles qui me barreront la route. Et si elle se trouvait négative, je me noierai
dans ces mêmes mers, remplies de remords, mais sans aucun regret. Adieu, votre immortel amour, Clarence de Bergerac.